Après l'histoire de notre fils, l'ennemi est encore venu en 2018 pour nous tenter, en fait, pour vouloir nous voler. S'acharner contre vos enfants. Oui, il est venu encore en 2018 pour vouloir s'acharner contre nos enfants. Je vais raconter l'histoire. En 2018, notre fille Eunice, elle avait 2 ans. Elle faisait des fièvres. On ne savait pas trop pourquoi, mais elle faisait souvent la fièvre. Sauf qu'en juillet, début juillet 2018, on va quand même se présenter à l'urgence. On fait les radiographies des poumons. Et le médecin dit, ben, retournez à la maison avec les antibiotiques, ça va passer. On retourne à la maison, mais sauf que le 15 du même mois, juillet, j'ai fait un songe. Dans le songe, je vois ma fille Eunice en train de vomir. Et parce qu'elle est en train de vomir, ben, je me réveille du songe et je me sens... Le Saint-Esprit me dit, c'est un combat spirituel. Elle vomissait juste, mais quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a dit non, il y a quelque chose que l'ennemi veut faire. Lève-toi, commence un temps de consécration où tu vas prier pour la protection des enfants. Tu vas détruire tous les plans de Satan contre ta famille. J'ai parlé avec mon mari, on s'est tenu dans la prière tout le mois de juillet, le mois d'août. Et début septembre, le Saint-Esprit me dit, c'est correct là, tu peux arrêter ce temps. Et mon mari et moi, on a rendu grâce. Et la même journée, l'hôpital nous appelle. Ils disent que, finalement, on regarde les rayons, les radiographies des rayons que vous aviez fait en début juillet, on constate une anomalie dans ses poumons. On ne sait pas c'est quoi, mais il faut que vous vous présentez à l'hôpital rapidement. On s'est présenté à l'hôpital, on a vu la pulmonologue pédiatre. Elle dit oui, effectivement, je vois des choses, il faut que je l'amène au bloc opératoire. Je vais aller avec des caméras vérifier c'est quoi, c'est quoi cette anomalie-là. Elle l'a amenée au bloc opératoire. Quand elle arrive au bloc opératoire, ce jour-là, j'étais avec mon mari. Lui, il est resté, parce qu'elle devait être hospitalisée après. Lui, il est resté dans la chambre d'hospitalisation. Moi, je suis restée devant le bloc opératoire. J'étais en train de prier en langue. Mais juste pour reculer un peu dans l'histoire, quand l'hôpital a appelé et que j'étais en train un peu de me demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me dit, c'est déjà fait. Vous avez déjà gagné le combat. Wow. Vous rendez grâce, c'est fait. C'est la parole donc, qui est... Oui. Votre chair avait envie de s'affoler. Exactement. De s'inquiéter. Oui. Mais Dieu vous avait préparé. Dieu nous avait préparé tout l'été. On priait en langue, on savait qu'il y avait des batailles. Mais Dieu nous avait préparé. Ce qui fait que quand le diagnostic tombe, ma chair veut s'affoler, mais le Saint-Esprit dit non, c'est fait. Vous n'avez même pas... Le Seigneur nous a même dit, vous n'avez même plus besoin de mener le combat. C'est déjà fait. Rendez grâce. Wow. Rendez grâce pour la guérison de Eunice. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rendre grâce. Donc, quand on arrive à l'hôpital, on l'amène au bloc opératoire. Le médecin, 1 heure après, elle ressort rapidement. Elle me dit, Madame Fosso, est-ce que votre fille est allée, elle a voyagé récemment? Je dis non, elle n'a pas voyagé. Est-ce qu'elle est allée au Cameroun? Je dis non. Elle dit non, je pose la question parce qu'au bloc opératoire, on voit une grosse boule dans ses poumons. On voit une grosse masse. Et on se demande, est-ce que c'est de la tuberculose ou pas? Ah, wow. Donc, je suis là, je dis non, elle n'a pas voyagé. Elle dit, de toute façon, je n'ai pas osé toucher. J'ai fait des prélèvements dans ses poumons. Je vais envoyer au laboratoire et puis on va analyser et nous renvoyer les résultats. Mais en attendant, il y a une série d'examens aussi que vous allez faire. Donc, elle a donné les instructions à l'hôpital. Les médecins, dès qu'elle est sortie du bloc opératoire, les médecins s'activaient autour d'elle pour faire des examens, l'IRM, les prises de sang, toutes sortes d'examens pour voir si on peut découvrir quelque chose. Qu'est-ce qui crée cette boule-là? Et pendant ce temps, le Saint-Esprit me dit, c'est fait. Ces choses faites, vous rendez grâce. Gloire à Dieu. Et pour couper court à l'histoire, on est resté à l'hôpital quelques jours. Ils n'avaient pas encore trouvé la cause. Après, ils nous ont dit, ben, retournez à la maison. Les examens qu'on a envoyés au laboratoire, ça peut prendre souvent 2 semaines, voire plus, pour pousser. Dès qu'on aura les résultats, peut-être là-bas, on trouvera quelque chose. On est retourné à la maison. Et la même semaine, j'ai fait un songe. Dans le songe, le Seigneur Jésus est venu. Il m'a remis les 2 poumons de notre fille. Wow. Quand je me suis réveillée, je partageais avec mon mari. Ça venait encore comme nous réconforter, en fait, nous rassurer
que ces choses faites. C'est fait. Et le Saint-Esprit nous faisait que nous dit, c'est fait. Donc, vous aviez entendu dans votre esprit, premièrement, rendez grâce, c'est accompli. Oui. Et après, vous avez même eu un songe pour confirmer cette parole. Exactement. Mais malgré tout ça, dans le monde naturel, il n'y avait rien qui indiquait que c'était accompli. Exactement. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher par la foi. Oui. Nous devons marcher par la foi. Toi qui m'écoutes ce soir, il faut marcher par la foi. Parce que ce n'est pas parce que le médecin a dit que c'est comme ça. Ce que le médecin dit, c'est une réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es guéri. C'est l'ennemi qui essaye de te voler ta santé. Amen. La vérité, c'est que tu es guéri. Et dans le cas de notre fille, c'est ce qu'on a vu. Il y avait une réalité. Oui. La réalité, c'est que les médecins voyaient une boule dans ses poumons. Mais la vérité, c'est qu'elle est guérie. Et le Saint-Esprit nous attestait qu'elle était guérie. Et donc... Qu'est-ce que vous avez fait, là, par exemple, par rapport à cette parole? Louez-moi, c'est le temps de remercier le Seigneur, il faut rendre grâce. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Mais je dirais que ce qui nous a amené à dire il faut rendre grâce au Seigneur, c'est l'abandon à lui. C'est-à-dire cette forme d'adoration qui veut que je m'abandonne à Dieu. Je dis, Seigneur, conduis ma vie. Amen. Seigneur, dans ta parole, tu es vrai. Tu es vrai et ta parole, elle demeure vraie. Elle a été vraie hier, elle est vraie aujourd'hui et éternellement, ta parole est vraie. Il faut être vraiment convaincu de la vérité de la parole de Dieu. De la vérité. Amen, et le louer et l'adorer. Et dit, notre vie est un sacrifice pour Dieu. Et nous bénissons grandement le Seigneur. L'une des choses que je vais encore relever sur le fait que ce message, la parole de Dieu dit, je me couche et je m'endors. Amen. Amen. Je me couche et je m'endors. Il y a des jours où, l'adversité est encore là, il y a des jours où les enfants se couchent tous ensemble, bien portants, et ainsi de suite. Le matin, ils se réveillent, tous crient le mal de ventre. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais nous nous tenons sur la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 53. Par tes meurtrissures, vous êtes guéris. Amen. Nous avons pris. C'est ça. Il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Amen. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. On a déclaré la parole de Dieu. C'est ça. Il y a des nuits entières où nous mettons vent de guérison. En fait, quand un enfant me dit, je suis malade, je m'en vais mettre le vent de guérison et je me couche et je m'endors. C'est ça, en fait, le matin. Juste pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Vent de guérison, c'est un audio que mon épouse a enregistré en 2008, en fait. C'est les versets de la parole de Dieu qu'on peut écouter 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vent de guérison, c'est des versets sur la guérison avec une prière à la fin, vraiment où ma femme elle commande à toutes sortes de maladies de quitter votre corps. Et puis, il y a tellement de personnes qui ont été guéries en écoutant cet enregistrement. Oui. Donc, ça nous fait beaucoup de bien. Dans tous les cas, nous avons dit, notre vie, elle est là pour Dieu. Nous sommes là pour servir Dieu. Et avec nos enfants, avec tout ce que nous allons le servir. Amen. Et ce sera un acte d'adoration pour Dieu. Donc, vous avez adoré Dieu devant une réalité qui était là. La réalité était là. Votre enfant est malade. Problème de poumon, comme une tumeur, pas une tumeur, mais comme une présence, une boule dans ses poumons. Et au final, qu'est-ce que les médecins ont dit? Ben, en fait, on a continué d'adorer Dieu, de rendre grâce au Seigneur, comme mon mari l'a dit. Et quand on est sorti de l'hôpital, ils nous ont dit de revenir 2 semaines après. Quand on est revenu 2 semaines après, quand on est sorti de l'hôpital, après, l'hôpital nous a appelés. Et quand j'ai fait ce songe-là, l'hôpital nous a appelés, il nous a informé qu'ils ont reçu les résultats du laboratoire et que ces résultats-là montrent qu'elle a été contaminée par une bactérie très, très dangereuse et très, très résistante aux antibiotiques et qui est une maladie très rare. Wow. Vous voyez comment l'ennemi attaque. La maladie, elle est très rare. La bactérie, elle est très, très dangereuse et elle est très, très résistante aux antibiotiques. Donc, rien pour vous encourager. Rien pour nous encourager. Pourtant, la parole du Seigneur, pourtant, le Saint-Esprit nous avait confirmé que c'est fait. Même ayant reçu les 2 poumons par le Seigneur Jésus, l'ennemi, en fait, la réalité était autre chose. Mais il fallait
continuer de croire la vérité. Il fallait continuer de croire ce que le Seigneur a dit. Donc, quand ils ont dit ça, on l'a ramené à l'hôpital. Ils nous ont dit de la ramener rapidement, urgemment à l'hôpital pour qu'ils établissent un protocole de traitement. Quand on la ramène à l'hôpital, et ils ont pris quelques jours pour trouver c'est quoi le protocole. Parce qu'il était question de trouver... Ça, oui, c'est quelque chose de très rare, de très dangereux et de très, très résistant aux antibiotiques. Et pendant qu'ils essayaient de trouver, un soir, pendant que mon mari était retourné à la maison pour prendre soin des autres enfants, moi, j'étais dans la chambre avec notre petite Eunice. Elle avait, à l'époque, 2 ans. Les 2 médecins rentrent dans la salle, la pneumologue et l'infectiologue. Me dit, bonjour, Madame Fosso. Nous avons réfléchi, nous avons fait plusieurs réunions, nous avons consulté des spécialistes et plusieurs personnes du corps médical. Et là, on vous vient avec 2 solutions. La première, on va l'opérer pour pouvoir couper cette boule. Et c'est une opération très, très dangereuse et très, très délicate. Et ça peut avoir des conséquences. Et la deuxième, c'est qu'on va lui installer ce qu'on appelle pipeline. C'est un terme médical. Oui, c'est ça. On installe une veine, on installe un tuyau dans sa veine qui va de son bras, de ses mains, jusqu'à son cœur. Ça se fait au bloc opératoire. On va lui installer ça et tous les jours, vous devez lui injecter les médicaments là-dedans parce que vu que cette bactérie, elle est très, très dangereuse et très, très résistante aux antibiotiques, il faudra que les médicaments aillent directement dans son cœur. Et là, il faudra pas... Pardon, dans ses poumons. Oui, dans ses poumons. Et là, il faudra pas qu'elle aille à la garderie. Vous aussi, vous devez arrêter de travailler pour pouvoir passer 2 années juste à lui donner ses médicaments plusieurs fois par jour. Donc, votre vie aurait arrêté complètement, là. Exactement. Vous devez comme quitter votre travail, votre enfant va toujours être avec vous, vous allez donner les médicaments constamment. OK, c'est très décourageant. C'est ça, très, très décourageant. En fait, comme on disait tantôt, l'ennemi, lui, il n'apporte rien de bon. C'est ça. Quand il vient, c'est pour voler non seulement la santé, mais voler aussi mon travail. Ma vie devait s'arrêter là. C'est ça. Et puis, c'est les autres enfants aussi qui doivent être affectés. En tout cas, c'est toute la famille. Ça. Mais Dieu vous avait parlé. Oui, Dieu nous avait parlé et la vérité était là. La vérité était devant nous. Donc, pendant que ces médecins parlent comme ça, j'avoue que parfois la chair va vouloir s'affaiblir. C'est sûr. Oui. Il y a des moments, la chair peut s'affaiblir, mais il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus. Parce que pendant 15 minutes environ, je me suis sentie abattue par tout ce que j'entendais des médecins. C'est-à-dire, moi, je voyais, c'est comme si le monde s'écroulait. Mais dès que les médecins sont sortis, le Saint-Esprit me reprend et me demande, veux-tu croire à la parole de Dieu ou à la parole des médecins? Ne t'ai-je pas dit que ces choses faites? Là, je me suis ressaisie. Je me suis ressaisie rapidement. J'ai dit, ah oui, Seigneur, je veux croire à ta parole, c'est fait. Et je me suis relevée, j'ai recommencé à rendre grâce, à dire, merci Dieu, je crois que c'est fait. Je veux croire à la parole, je veux croire à la vérité, je veux croire à ce que Dieu a fait pour elle. Et je rejette tout diagnostic, je rejette tout mensonge de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, comme on a dit tantôt, on avait maintenant les enseignements qu'il fallait. L'enseignement sur la guérison divine, le fait que la guérison, c'est toujours la volonté de Dieu, sur l'autorité du croyant. Maintenant, je pouvais prendre mon autorité. Je pourrais dire à Satan, non, je crois à ce que Dieu dit. Je ne crois pas à ce que tu essayes de me faire croire. C'est ça. Donc, là, je me suis ressaisie. J'ai continué encore à rendre grâce. Après, j'ai partagé avec mon mari. On a continué de rendre grâce à Dieu pour la guérison. Des gens de foi. Oui, on a rendu grâce. Et il s'est passé quelque chose. Le lendemain, les mêmes médecins, ils reviennent, ils nous disent, on va quand même essayer quelque chose. On va lui donner un médicament, on va voir comment elle réagit et on verra la suite du protocole dont on vous a parlé. Ils lui ont donné un médicament. 3 jours après, ils nous disent, bon, on pense que vous pouvez quand même retourner à la maison. Vous allez faire 2 semaines à la maison avec elle. Vous allez revenir 2 semaines après. On va faire une prise de sang pour voir comment elle réagit. Pendant ce temps, le Saint-Esprit nous attestait que ces choses faites. Juste pour dire, oui, lorsqu'on reçoit un congé d'hôpital et que l'on a des médicaments que l'on doit lui donner à Eunice,
Ce qui se passe, c'est que chaque médicament que tu vas prendre, nous déclarons que chaque médicament que tu vas prendre va te guérir, va confirmer la guérison que tu as déjà eue. Oui. Chaque médicament que tu vas prendre confirmera tout simplement ce que tu as dit à Pasteur Rosine. Amen. Donc, c'était cela. Amen. Gloire à Dieu, ça fait Amen. son effet. Donc, 2 semaines après, on est retourné à l'hôpital. Ils ont refait les examens. Ils ont dit, bon, elle semble être correcte. On va encore la laisser. On va la laisser. Vous allez revenir dans 3 mois. Dans 3 mois, quand on revient, maintenant, il l'amène au bloc opératoire pour revérifier la boule. Quand il l'amène au bloc opératoire, on avait déjà préparé une chambre encore pour nous. J'étais dans la chambre, ils l'ont amené. Je suis restée dans la chambre. Mon mari était resté avec les autres enfants parce qu'on avait 3 autres jeunes enfants. Et je reste dans la chambre. Environ 45 minutes après, la pneumologue, elle vient directement dans la chambre. Je la salue. Elle me dit, ah, Madame Fosso, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis arrivée au bloc opératoire. La boule, elle a complètement disparu. Je n'ai plus rien trouvé. J'ai envoyé mes caméras. J'ai vérifié. Il n'y a plus de boule dans ses poumons. Et elle me dit, c'est un miracle. Donc, elle dit, j'étais tellement surprise que dès qu'elle est sortie du bloc, je suis d'abord venue vous dire, parce qu'elle est encore dans la salle de réveil, mais je tenais à vous dire que je n'ai plus rien trouvé. Amen. Et la médecin elle-même, le médecin elle-même, elle me dit, c'est un miracle. Donc, c'est comme ça que c'est parti. La vérité, en fait, a fini par s'installer sur la réalité. La vérité s'est imposée sur la réalité parce que vous avez cru à la parole, parce que vous avez juste décidé que ce que Dieu avait dit, c'était le mot final, le dernier mot.